Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Alors avant de commencer, petite information, vous pouvez retrouver, j'ai fait un petit calendrier de l'Avent, donc sur mon site internet, donc vous allez le retrouver en barre de description. Donc voilà, j'ai fait un petit calendrier avec des petites citations que j'aime bien, donc j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, en attendant, en attendant Noël, donc voilà, voilà, il n'y a pas de message de prédiction, mais bon, voilà, c'est des petits messages sympas pour mettre de bonne humeur. Donc on va commencer avec, je vais prendre mon oracle de Yule, donc les saisons de la sorcière. Donc voilà, je vous le montre pour ceux qui le souhaiteraient. Et on va commencer avec celui-là. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, on prendra également mon oracle et on prendra aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est le tarot des chats noirs. Alors, allons-y. Et on finira avec Marie, reine des anges. Donc, voilà, on finira avec un petit message de Marie. Alors, allons-y pour vous les vierges. Semaine. On a le repli sur soi. À l'intérieur de ce voile, fait d'os et de chair, j'endors mon âme, toutes les vérités sont venues me saluer. Donc on parle d'un repli sur soi, peut-être nécessaire, hein, ou suite voilà, à une déception. On va aller voir ça tout à l'heure, donc je vais prendre ce premier message, donc le repli sur soi. Peut-être un repli sur soi pour pouvoir, voilà, éclaircir, voilà, besoin d'une toute petite lumière, hein, besoin d'être seul pour réfléchir, méditer, y voir plus clair. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Donc j'ai le premier message et on va aller chercher les 2 autres. Alors, nous avons les rassemblements et nous avons la lune froide. Alors, peut-être qu'il y a un entourage qui vous laisse seul, vous avez peut-être l'impression d'être mis à l'écart, hein, peut-être par rapport aux festivités hein, de Noël. Hein. Le Père Noël. Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu, ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher, ou ma chère. Donc, on a la famille derrière, et on a la lumière. On vous dit de garder espoir par rapport à une situation qui est gelée. Peut-être que vous êtes en froid avec votre entourage, avec une personne. On vous dit que ça va se réchauffer dans tous les cas. Donc, on vous dit de garder espoir. On a les rassemblements. Rassemblez-vous, festives sorcières, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Et nous avons la lune froide. Prends avec toi les moments les plus tristes. Libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Donc, avec la lune froide. Prends avec toi les moments les plus tristes. Libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Alors, c'est peut-être une petite prière que vous pouvez faire à la pleine lune. Je vais regarder dans le petit livret. Donc, la lune noire. Alors, la lune noire. 6. Alors, on a les chiffres 40, 17 et 6. Oui, on vous dit que vous allez vous libérer. Alors, peut-être que vous êtes en froid avec une personne ou avec votre famille, avec la personne de votre cœur, mais on vous dit que ça va se réchauffer. On vous dit que la lune froide est une pleine lune qui survient en décembre. Comme toutes les pleines lunes, elle représente l'illumination et apporte de la clarté aux choses restées dans l'ombre. Si vous prenez pleinement conscience de votre situation, vous pourrez vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et enfin distinguer les solutions qui auraient pu vous échapper autrement. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Cette carte vous apporte aide et soutien.
La lune froide brille sur votre tirage et vous aide à comprendre à quel point vous possédez de nombreuses ressources. Pour les découvrir, il vous faudra peut-être les chercher dans des endroits inattendus dont vous n'aviez pas conscience, à moins que vous ne deviez changer de perspective. Peut-être avez-vous trop tendance à vous focaliser sur ce qui ne va pas au lieu de vous intéresser aux voies qui vous mènent au succès. Donc voilà, c'est le premier petit message. Donc on vous dit que peut-être qu'il faut se focaliser sur, si c'est par rapport à un entourage, sur ceux avec qui ça va bien, voir quand ça va bien. Et puis, je pense qu'il y a eu un petit froid. Alors je vais aller voir le repli. Pour moi, il y a un cadeau hein, avec le Père Noël. Vous allez recevoir un cadeau. Hein. Donc, l'âme 40, on va aller voir si on a un autre petit message pour vous avec le repli sur soi. Alors, on parle de souhait hein, peut-être également avec le repli de soi. Voilà, on prend le temps hein, de faire ses souhaits. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour tes esprits en moi. Alors, donc voilà, c'est une petite prière, je pense, pour faire un souhait. Et puis, je suis pas sur le repli de soi, je suis sur la cérémonie. C'est marrant, je sens que, voilà, vous allez célébrer, peut-être une bonne entente, peut-être que, voilà, pour moi, ça va mieux aller. Voilà, ça va se réchauffer. Avec les personnes qui vous entourent ou la personne que vous aimez et le repli sur soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Il existe une autre version de vous-même, plus clairvoyante, qui attend que vous la découvriez. Au fil des années, votre nouveau moi a tellement appris et grandi que vous avez peut-être l'impression de ne plus autant adhérer à vos objectifs initiaux. Les rêves peuvent varier avec le temps, et d'ailleurs cela arrive souvent. Votre tâche consiste à rester connecté à votre monde intérieur, cette partie de vous-même qui sait toujours ce dont vous avez besoin. Votre être intérieur vous aidera à découvrir les nouveaux talents, les nouveaux désirs et les convictions qui vous seront le plus utiles dans votre vie. Ce message est amplifié si vous avez également tiré la carte de la cérémonie. Alors c'est marrant, hein. J'étais en train de lire la cérémonie. Donc ça a forcément une incidence. La carte du repli sur soi vous délivre aussi un autre avertissement. La vision de la vie à laquelle vous vous accrochez est un peu archaïque. Il y a tant de façons différentes de réussir. Ne laissez pas les autres ou les conventions sociales vous dicter ce qui vous convient le mieux. En restant connecté à votre être intime, plus authentique, vous parviendrez à développer une meilleure estime de vous. Vous serez plus à même de défendre vos choix le jour où vous aurez conscience de votre valeur et de votre identité profonde. Donc voilà, je pense que c'est... voilà, vous êtes peut-être sur le repli de vous-même et puis peut-être que vous avez besoin de changer, de faire évoluer vos objectifs et on vous dit surtout, quoi qu'il arrive, voilà, c'est... les autres n'ont pas à vous influencer ou à juger hein, vos choix. Et on vous dit bien que ça va se réchauffer. Et avec la cérémonie, on parle de succès et de réussite hein, par la suite. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ces petits messages. Et nous allons continuer avec mon oracle. Donc on parle de lettres, de courrier, d'administratif. On peut parler aussi d'un secret. Alors, pour vous, les vierges, semaine. Alors, semaine du 9 au 15 décembre 2024. Donc, c'est la 50e semaine de l'année. Donc, la fin de l'année arrive et on a la famille et le changement. Il y a un changement, peut-être un déménagement.
En tout cas, il va y avoir un changement positif si vous êtes en froid avec votre famille ou avec la personne de votre cœur, ça va se réchauffer. Pour l'instant, peut-être qu'il manque de clarté, on vous dit de prendre de la distance, vous avez besoin peut-être voilà, d'un repli sur vous-même pour, pour réfléchir, pour méditer, pour voilà, tout simplement. Trouver une autre solution, peut-être changer d'objectif aussi. Hein. Il y a cette notion d'avoir besoin de, voilà, de changer peut-être. J'ai la personne du passé qui revient. Alors, allons-y. Nous avons, on a encore la solitude qui ressort, hein. La réflexion. On est en train de réfléchir, et pour moi, c'est pour prendre un nouveau départ ou un renouveau, ou faire un nouveau projet, se lancer un nouveau défi. On a le succès, le voyage, l'étranger. Donc sentimentalement, on parle de succès, de réussite. Hein. On protège, changement, évolution. La voyance, on vous dit de faire confiance peut-être à votre clairvoyance. Il y a bien un renouveau qui arrive. On manque de clarté. On ne sait pas trop quoi faire là, pour moi, c'est ça. Alors, on ne sait pas trop quoi faire, mais vous allez trouver la solution. On ne sait pas trop quoi faire dans une situation sentimentale. Et j'ai vous, la consultante, où on parle peut-être d'une partenaire. En tout cas, cette personne, cette femme, elle tourne le dos au passé. On parle de tristesse. Quelqu'un lui a tourné le dos, hein. Mais j'ai la guérison. On parle peut-être besoin de réflexion, de solitude, pour prendre le temps de réfléchir et surtout de prendre conscience qu'on a besoin de liberté hein, dans ces relations. Il y a une fin. Il y a une fin à la tristesse. Il y a un renouveau pour vous. Alors, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On parle de paix, de bonheur et de succès pour vous dans un renouveau. Alors, je n'ai pas la réconciliation. Alors, ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle personne par la suite, hein, ou même avec la famille. On se libère de toutes les contrariétés qu'on a pu vivre avec les uns et les autres. Voilà, on a pu vous contrarier, vous avez pu contrarier des personnes de votre entourage. J'ai envie de dire, euh, on efface tout. Alors, on n'oublie pas forcément, mais on efface tout pour repartir, voilà, sur quelque chose de plus, comment dire, de plus serein. Alors, la voyance et la clairvoyance. Alors, on parle de temps. Il faut laisser, voilà, ça, c'est, on parle de, peut-être qu'on a peur de montrer, on a toujours eu peur de montrer qu'on voyait clair aussi. Et on est en train de, mais on est en train d'apprendre. C'était caché. C'est comme si ça va se révéler en vous, que vous êtes clairvoyant, que vous avez peut-être un don également. On a le signe des taureaux. On a les signes des verseaux. Et alors on parle soit de la fin d'un stop ou d'une situation froide avec votre autre. J'aimerais bien avoir... on parle de retard par rapport à une évolution. Mais on a un renouveau, on va lâcher prise. On parle de guérison aussi. En dos, on a quoi? Je vais prendre le tarot. On a les transactions là. Alors, on parle de peut-être, voilà, des petits...
un petit ralentissement, voilà, des petites peines peut-être financières, mais vous allez vite surmonter, hein. J'ai quelqu'un qui vous a écrit. Alors c'est peut-être l'autre qui avait besoin d'une pause, hein, qui a fait un arrêt, une pause. Et on parle d'amour et de célébration. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, même si j'ai pas la... euh, même si je n'ai pas le... Pour moi, c'est la fin d'une période froide avec la personne de votre cœur. En tout cas, à qui vous pensez. Et avec le tarot, on va aller voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Alors, j'avais les signes des taureaux, des verseaux. Pour l'instant, j'ai que... Et on parle de vérité, là. On vous dit qu'il faut défendre, voilà, il faut défendre vos idées, voilà, on parle d'une ouverture aussi, hein, qui arrive. On parle de succès, de triomphe avec cette lame. Il y a cette notion de, je sais pas, formation, enseignement aussi. On parle de réussite par rapport à l'enseignement. Alors, je ne sais pas si ça peut résonner en vous. Peut-être que vous êtes voilà, enseignant ou vous êtes en train de faire une formation ou en train d'apprendre ou peut-être que vous avez envie de voilà, transmettre vos connaissances également. Et on parle de succès dans le domaine. Alors, on va faire une petite coupe. J'enlève le petit cheveu. Et on parle de victoire. Hein. Et on a encore la vérité. On vous dit de défendre, hein, vos idées. Vous allez avoir la victoire et surtout par rapport à vos souhaits, vos rêves, vos désirs. Il y a du changement. J'ai envie de dire, on change et il y a cette notion de mieux comprendre. On change, on va planter de nouvelles graines finalement. Moi, il y a vraiment cette notion on veut prendre soin de quelque chose qui nous tient à cœur. Ou c'est cette personne, hein, vous pouvez inverser aussi. Hein. Une personne qui a peut-être abusé. Et maintenant, elle a retrouvé le calme. Elle a pu réfléchir, elle a pu observer un petit peu ce qui a pu se passer entre vous. Et elle revient vers vous, pour moi, pour vivre du bonheur. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être l'autre également. Il s'est passé, de toute façon, il y a un froid, ça c'est certain. La fin de ce froid va avoir lieu. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui avez mis un arrêt ou un stop, ou cette personne. Mais en tout cas, l'un comme l'autre, je pense que ça vous a permis de prendre de la distance et aussi de faire un repli sur vous-même, l'un et l'autre. On réfléchit et puis ça a pu permettre aussi de peut-être prendre du recul sur la situation. Et il y a cette notion de, ben, on regrette, on se rend compte que, voilà, peut-être que c'est pas forcément l'autre qui a mal fait, peut-être que, voilà, les torts sont partagés, mais peut-être qu'il y a un entourage aussi qui a... Je pense qu'il y a peut-être, voilà, l'autre ou peut-être plus l'autre, hein, qui s'est laissé influencer par l'entourage. Et on commence avec... bah, la création, une idée novatrice, avoir... on est lié. Alors, il y a cette notion d'être lié à ses angoisses, à ses peurs. On a l'impératrice. J'ai quelqu'un qui a pris peut-être la fuite, qui s'est précipité également. Alors, on va voir ça. En tout cas, j'ai plutôt des beaux... j'ai quelqu'un qui est dans les souvenirs. Et on a la balance, on a l'équilibre. Alors, moi, j'ai quelqu'un là qui repense, voilà, qui est dans les souvenirs, qui repense à ce qui s'est passé. Et là, j'aimerais bien un autre petit message. Oh,
J'ai quelqu'un qui a peur que la réconciliation n'ait pas lieu, qui... Voilà, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est lié à ses peurs, ses angoisses, mais il va y avoir... pourquoi cette personne qui se précipite, hein? Bon, j'ai le triomphe et on parle d'un changement, hein, quelqu'un qui change, hein, radicalement. Alors, on a l'introspection encore là. Et j'ai quelqu'un qui va enfin faire un choix. Pour moi, c'est mettre un terme à une pause, à un arrêt, qui est prêt à prendre des risques. Cette personne, elle est prête à prendre le risque. Eh bien, d'oser la nouveauté. Peut-être qu'on parle de déménagement, il y avait un changement à faire de vie, peut-être, avec cette personne. Et, et on a eu peur et on s'est empêché, ou en tout cas, cette personne s'est empêchée de faire ce changement de vie. Pour elle, ça allait trop vite. Pour moi, pour elle, ça allait trop vite, peut-être. Ou pour vous, hein, peut-être que ça allait trop vite. Hein. Ouais, il y a la transformation. Et on parle de lumière. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup et qui veut le bonheur. Ouais, j'ai quelqu'un qui change là. Alors peut-être qui a fui, qui a eu peur, qui a eu des angoisses, mais on parle de réconciliation, ça va être la fin d'un froid. Pourquoi il y a eu le froid entre vous? J'aimerais bien savoir, est-ce que je peux avoir une précision? Ce froid. Ben, cette personne, elle savait pas trop où elle allait, peut-être avec vous. Euh, Elle jonglait peut-être, hein. Alors, ça demandait à chambouler sa vie, cette personne. C'est ça le truc. Ça, et c'est pour ça, en fait, elle voyait pas où... c'est ça, c'est l'angoisse de tout chambouler dans sa vie, hein, pour vivre une relation avec vous, hein, qui a fait peur à cette personne. Donc, et cette personne, elle va changer d'avis, hein, par rapport à cela, les vierges. Donc voilà. Oui, elle était liée encore, elle était liée, hein, et elle a gardé sans doute le secret, hein. On parle de messages. Et oui, ça demandait de quitter, hein, pour l'amour, hein. Et j'ai la réconciliation. On va trouver un équilibre, on va trouver des compromis, voilà, on va réussir, hein, à pouvoir, hein, permettre des changements petit à petit. Mais en fait, finalement, votre relation demandait un grand chamboulement dans votre vie ou soit dans la vie de l'autre. Et c'est ce qui a fait peur, hein. Vous avez chamboulé la vie de cette personne pour moi. Et c'est ce qui lui a fait peur, ou vous avez... voilà, ou c'est cette personne qui a chamboulé votre vie, hein, et puis vous avez eu peur de cette situation. Alors, on a les signes des Capricornes, des Taureaux, des Verseaux, des Balances. Nous avons également les signes des Cancers, des Scorpions, des Béliers. Donc, voilà pour les petits signes, et nous allons finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, voilà, c'est... Voilà, il y a un froid, mais ça va se terminer. Et oui, vous avez chamboulé, hein, la vie de cette personne et elle a eu peur, hein. Donc voilà, pour vos petits messages. Et avec Marie, Reine des Anges. Alors, un dernier petit message pour vous, les Vierges. Avec Marie, Reine des Anges. Oups. On a moment présent. Je suis pleinement Je suis pleinement présent ici et maintenant. Et nous avons Jésus. Alors pour ceux voilà,
Voilà, vous mettez ça par rapport à vos croyances. Donc on vous dit de prier, hein, voilà, vous avez peut-être besoin de prier. Ouh, et j'ai le miracle juste derrière, hein. Donner et recevoir, hein. Respect de soi et vous allez avoir des signes. Donc voilà, je vais juste prendre un deuxième petit message. Mais voilà, on vous dit, voilà, il va y avoir un miracle de toute façon, même si ça vous semble impossible. Parce que pour l'instant, ça vous semble impossible, hein, cette situation. Et on a moment pressant, on a les bienfaits. Et je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc voilà, on vous dit de noter, parce qu'il y a cette compréhension d'avoir de la clairvoyance, un don également pour vous les vierges. Donc voilà, notez les nouveaux dons et surtout, essayez de voir ce qui va bien dans votre vie au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Donc voilà, pour ces petits conseils, ces petits messages pour vous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Oui, avant de vous quitter, pour les commentaires, alors je galère un petit peu parce que ça avait changé et puis j'ai du mal à gérer avec mon téléphone. Faudrait que je sois tout le temps sur l'ordinateur et c'est pas possible, hein. Sinon je ferai que ça toute la journée. Donc je vais voir pour faire autrement. En tout cas, quand je lis vos messages, donc je mets un petit cœur, ça veut dire que je suis de tout cœur avec vous, même si voilà, vous êtes en train de dire que vous êtes voilà que vous passez un très mauvais moment. Voilà, je mets un cœur, c'est tout simplement, hein, c'est pas pour dire que j'adore que vous êtes voilà dans la peine, mais c'est plutôt dire voilà que vous êtes voilà, je suis de tout cœur avec vous et c'est surtout que j'ai lu votre message. Donc, quand j'ai lu votre message, votre commentaire, je vous mets un petit cœur. Donc, voilà pour cette petite information. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir voilà, le premier petit message ou le deuxième même sur le calendrier de l'Avent. Donc, qui peuvent permettre d'avoir voilà, un petit message. Voilà, ça permet d'avoir une petite réflexion. C'est des petites citations, hein, tout simplement. Hein, c'est vraiment simple. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, et donc voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos messages, hein, vos likes également. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.